Je pense qu'effectivement, actuellement, il y a encore une sorte de ségrégation, entre guillemets, pour certains métiers par rapport aux hommes et aux femmes. Alors moi je pense que bon, ça vient d'un avis personnel, après c'est un avis aussi de masse, parce qu'étant jeune on écoute beaucoup ce qui se passe autour de nous, mais forcément voilà, on pense qu'il y a des métiers qui sont plus faits pour les femmes. Donc moi je pense que tous les boulots ils sont faits pour tout le monde. La femme peut occuper un boulot qu'un homme doit pouvoir occuper, comme l'homme aussi peut occuper un boulot que la femme doit pouvoir occuper, quoi. C'est mon point de vue. Eh ben, disons que intellectuellement ou dans l'idéal, je dirais non, mais pratiquement dans la vie réelle, on s'aperçoit que oui. Moi j'ai envie de dire que dans une vision assez globale, la plupart des métiers restent sexués. Dis donc, vous avez mis du temps à poser la question parce que de nos jours, déjà le travail manque. Alors on bondit sur le premier travail qui vient et tout le monde est heureux. On veut gagner sa vie. On le gagne n'importe où, pourvu qu'on y trouve son bonheur, je veux dire qu'on trouve un travail. Voilà ce que j'en pense. Donc il n'y a pas un métier spécifique pour les hommes. Mais voilà, ce qui est pour l'homme est pour la femme aujourd'hui. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. En fait, qu'il n'y a pas de distinction à avoir. Que homme-femme, ça ne veut pas dire grand-chose. Souvent, le critère est fait sur la taille, force physique, tout ça. Je pense que certains métiers qui demandent une force très très grande sont quasiment impossibles pour des femmes. Je pense actuellement oui, qu'il y a des métiers qui sont exclusifs, qui sont connotés plus féminins et d'autres masculins. moi je parle par exemple des métiers comme l'esthétique, les métiers d'esthétique ou de soins, de sanitaire. C'est vrai que bon, on a plus, en général, on s'imagine plus des femmes faire ces boulots-là. Par exemple, on trouve très peu d'éboueurs, pas d'éboueuses, il y en a quelques-unes, mais enfin. Assistante pour accoucher, sage-femme exactement. J'ai vu quoi encore? Secrétaire en général, infirmière. Par exemple, une sage-femme. Les gens vont penser tout de suite que ça va être un métier qui est dédié uniquement aux femmes, alors que y a des hommes aussi qui pratiquent ce métier-là. Le métier de nounou, par exemple, est un métier qui traditionnellement est plutôt sexué et occupé par des femmes. Probablement les milieux médicaux, certains, voilà, puis des milieux qui sont... Ça, c'était pour les métiers féminins. Juge, par exemple, c'est en phase d'être exclusivement féminin. Couturière, ou par exemple. Il y a une réalité, c'est quand même que les métiers ils sont très genrés. Genre, par exemple, pompier ou maçon, c'est des métiers quasi exclusivement masculins. Donc. Les brancardiers, vu que des hommes aussi arrivent à soulever des corps parfois très très lourds. C'est le genre de métier que je trouve quasiment impossible pour des femmes. On peut voir par exemple, je sais pas, dans le bâtiment ou alors charpentier, peu importe, c'est qu'on imagine moins des femmes le faire. Maintenant, c'est vrai que quand il faut casser le mur, un pan de mur pour le réparer et ceci, ça pour la femme, non, c'est pas pour la femme. Métier masculin, chauffeur routier. Des déménageurs. Bon, des déménageurs femmes, ça me paraît vraiment quasiment impossible. Tout ce qui concerne l'automobile, pompier. Tout ce qui va être dans les finances. Par exemple, trader, ça va être un métier à connotation plus masculin. Ou alors même, par exemple, des gros postes à grosse responsabilité, par exemple, de direction. C'est vrai que là, on voit plus souvent des hommes, donc du coup, moi, je pense plus à des hommes à cette place-là, quoi. C'est dû à la socialisation. La socialisation. Ouais, la socialisation primaire. D'accord, c'est quoi ça?
c'est ce qu'on apprend, ce qu'on apprend de nos parents lors de notre jeunesse. Donc on apprend des valeurs, des normes pour pouvoir pour s'intégrer, pour se faire une identité sociale, pour pouvoir s'intégrer socialement. Et en fait, c'est avec, par exemple, les métiers de ses parents, les jouets qu'on t'offre, si on t'offre des poupées, des bébés interactifs, tu t'habitues à prendre soin d'un bébé, même si c'est qu'un jouet, sans le vouloir, inconsciemment, tu vas te pencher vers un métier qui se rapporte à cela. Voilà, tout ce qui est mécanique, c'est dédié exclusivement entre guillemets aux garçons. Quand on est, les filles jouent à la poupée, les garçons aux voitures. Donc tout de suite, voilà, quand on est mécanicien, ça utilise aussi la force. C'est un métier un peu intellectuel, mais moins. Donc ça va plus être dédié aux hommes. Et les femmes, on va revenir à cet exemple de sage-femme, c'est toujours dans l'intimité féminine. Donc voilà, ça va rester pour une femme, et un homme n'a pas forcément, ne peut pas pratiquer ça. Parce que voilà, c'est l'intimité féminine, donc il y a aussi des choses qui sont aussi un peu cachées, qui sont ancrées en nous. Il y a un travail aussi peut-être à faire envers le public, puisque je connais beaucoup justement de femmes qui, je pense, ont un a priori si elles tombaient sur un sage-femme homme. D'ailleurs, le métier de sage-femme n'existe pas masculin, c'est intéressant à remarquer. C'est l'image qui compte énormément, je pense. Et du coup, vu que c'est une image qui est limite ancrée dans les mœurs, je dirais que ça vient même pas à l'idée, par exemple, de dire tiens, pourquoi tu es un garçon qui est dans l'adolescence, par exemple, qui cherche sa voie professionnelle, rien que pour tester justement, s'appuyer cette idée-là, lui dire pourquoi tu n'irais pas en esthétique, voilà. Et je pense que de lui-même, il dirait non directement. Parce que voilà, on a ces valeurs-là qui nous sont inculquées depuis assez longtemps, je pense. On prend du côté institutionnel, il y a un gros travail à faire, puisque dans certaines filières de formation et donc dans les débouchés auxquels elles emmènent, il y a déjà au sein des formations essentiellement filles ou garçons. Notre secteur, le secteur social, où il y a quand même beaucoup de femmes, donc c'est sûr que c'est un secteur qui ne paye pas très bien. Et je pense que, curieusement, les hommes sont bien plus intéressés par le côté financier, quoi. Tous les métiers liés à la petite enfance ou à l'accompagnement des personnes qui sont quand même essentiellement féminins, et souvent d'ailleurs considérés comme des métiers, j'allais dire pas de second ordre, mais il y a quand même ça qui reste dans l'esprit collectif. Des métiers à temps partiel, donc forcément adaptés aux femmes qui ne peuvent pas travailler à temps plein puisqu'elles ont forcément des gamins et que forcément elles ne peuvent pas s'en sortir. Donc voilà, donc il y a tout cet enjeu-là aussi social qui se joue derrière cette sexualisation des métiers. Hier, on faisait la différence. Pourquoi? Parce que il y avait vraiment du travail hier. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. D'accord. Et donc il n'y a pas... Donc, un métier spécifique pour la femme, non. Ou un métier spécifique pour l'homme, non. Aujourd'hui, on partage. C'est-à-dire aussi bien l'homme que la femme ou la femme que l'homme font le même métier parce qu'ils ont la même intelligence, parce que tous les deux sont prêts à faire ce travail. Donc ça commence, pour moi, ça commence surtout à l'école, sur les bancs de l'école, en essayant de ne pas pas faire d'amalgame, de pouvoir dissocier aussi, en disant voilà, il y a des métiers qui sont pour tout le monde et non par rapport à ton sexe. Moi je dis que tant que la personne elle se sent capable, il n'y a pas de problème, quoi, que ce soit masculin, féminin. Qu'on mette plus en avant des femmes qui sont PDG, qu'on en parle plus, voilà, et que ce soit aussi, il y a des femmes qui sont très manuelles, qui aiment bien bricoler, être sur le terrain, qu'on voit beaucoup plus de ça, quoi. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des métiers, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a des métiers qui sont quand même socialement dominants, où c'est majoritairement des hommes, et des métiers socialement dominés où c'est plutôt des femmes, quoi.
pourquoi pas plus de ministres et de gens comme ça déterminants à la tête d'institutions de la République. Si on voit plus d'hommes dans les métiers où, par exemple, voilà, qui sont soi-disant prédestinés aux femmes, et ben ça peut faire inversement. Et, du coup, on peut penser aussi que les femmes peuvent voilà, incarner d'autres postes qui sont soi-disant masculins. Il faut commencer très tôt, quoi, à l'école, dans les films, dans les dessins animés, dans les livres pour enfants, mais aussi dans les discours à la maison et dans les exemples que l'on donne à la maison et dans la société. Bon, après, il y a des choses quand même à faire, c'est au niveau de l'éducation. Plus que, par exemple, voilà, même ici, dans le centre social où on travaille, on a encore des choses. Est-ce qu'on va faire un atelier pour les garçons, un atelier pour les filles? C'est pas possible, ça, on peut pas, faut vraiment se battre contre. Donc, moi, je vois ça plus dans mon quotidien, ce que je peux y faire, que sur des articles de loi, tout ça. Ça ne me concerne pas trop, c'est pas moi qui ferai les lois. Tout ça, c'est un lent processus qui ne peut pas se faire dans un déclic du jour au lendemain, mais si autour de nous, les enfants voient des infirmiers et des infirmières, des instituteurs et des institutrices, des pompiers et des pompières, bah voilà, l'exemple deviendra d'une banalité affligeante. Et tant que ça n'évolue pas, les représentations aussi dans les films ou dans les ouvrages, il ne peut pas y avoir de processus de changement aussi dans la tête des individus. Mais c'est une lente maturation et il y a des choses qui commencent à bouger et qui bougent aussi quand même depuis 20 ans ou 30 ans, mais ça ne se fait pas en un jour. Mais il y a des choses à faire sur le quotidien, faire comprendre que la danse, ouais, on a tous été confrontés à ça, que la danse, il y a des hommes, ils en font et c'est très bien, et que le foot, des filles peuvent très bien être très habiles avec leurs pieds, ouais, ça me semble évident. Aujourd'hui, tout le monde porte le pantalon. Les hommes le portaient hier. Aujourd'hui, la femme aussi. Et mieux, elle le porte mieux que l'homme. Merci quand même. Eh ben merci. Ouais. Eh ben merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Voilà. Merci Olga. Merci beaucoup. De rien. Merci Jacques. Bah écoute, merci beaucoup. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Eh ben merci beaucoup. Voilà. Pour le métier à féminiser, ce serait président de la République.